remercie la mairie du 9e arrondissement et particulièrement Delphine Burkli de me donner l'opportunité de rendre hommage à mon oncle paternel, Léandre Médori, qui a participé activement à la libération de Paris le 25 août 1944. Il était soldat de la 2e DB. Léandre aurait eu 100 ans cette année. Il était l'aîné de 9 enfants, d'une famille de paysans, d'un petit village du Cap-Corse, Figarel. Mobilisé à 18 ans, il s'engage dans la 2e DB du général Leclerc. Après l'Afrique du Nord et l'Angleterre, il débarque en Normandie en août 1944 et combat la libération de Paris. Voici son témoignage sur cette journée particulière qu'il a vécue à Paris ce 25 août, enrichi d'anecdotes relevées dans le livre Paris brûle-t-il, où il est cité à plusieurs reprises. Arrivés à Paris, nous sommes pris d'assaut par des centaines de Parisiens. Ahuri par la frénésie populaire, moi, un petit Corse qui voyait Paris pour la première fois, la Tour Eiffel, je ne cessais de répéter avec extase « Dieu, que c'est grand Paris !» Le ministère des Affaires étrangères est occupé par les Allemands. Ma section est désignée pour donner l'assaut. Les Allemands qui sont cachés derrière les fenêtres du ministère nous laissent approcher. Et lorsque toute la section dans la rue de Constantine, 2 mitrailleurs de chez eux se mettent en batterie, une à chaque bout de la rue, ce qui fait que nous sommes prisonniers dans cette rue. On ne peut ni avancer ni reculer. Nous avons assez vite raison de ces 2 mitrailleuses, mais les Allemands tirent de plus belle depuis les fenêtres. Heureusement qu'il y a des arbres dans cette rue qui nous servent d'abri. Nous y allons de bon cœur, et c'est un vrai mitraillage du ministère. Mais hélas, nos balles vont se loger au plafond, alors que les leurs font mouche très souvent. Derrière notre arbre, avec mon ami Jean-Baptiste Ferracci, nous nous serrons le plus possible, car il n'est pas gros cet arbre. Et déjà, nous voyons beaucoup de nos amis tomber à terre. L'instant le plus pénible pour moi dans cette guerre ne va pas tarder à se produire. Mon meilleur ami sera touché en plein cœur, il tombera comme une masse à mes pieds. Je ne peux même pas lui fermer les yeux, je subirais le même sort si je quittais mon arbre. Je continue malgré tout à tirer sur le ministère. Heureusement que peu de temps après, un char, le Saint-Cyr, vient à notre secours, car il faut mettre le paquet si on veut anéantir ce réduit. Il défonce la porte du ministère. Mais les Allemands se sauvent sous les pompes et commencent à nous arroser d'une pluie de grenades. Un vrai festival. Cela me rappelle les jeteries de la fête de Santa Maria di Rota. Mais l'une d'elles vient me cribler d'éclats sur tout le corps, et notamment en visage. C'est très spectaculaire. Je réussis à me sauver dans un brancard de secouristes qui me transporteront aussitôt dans un poste de secours des Invalides. Un coup de bazooka vient de détruire le char, ses occupants sont écroulés. Sur 20 militaires, 17 sont tués ou blessés. Et sur le tronc de mon arbre, mon sauveur, mes amis dénombrent 39 impacts de balles. Je suis soigné aux balles de grâce. Je me trouve dans un lit pour la première fois depuis des mois, et dans la tiédeur des draps, je ne parviens pas à trouver le sommeil. Alors je fis la seule chose qui pouvait m'aider à m'endormir, je descendis du lit et m'allongeai sur le plancher. Je suis de nouveau dirigé au front. C'est en Alsace, en janvier 1945, que Léandre sera plus gravement blessé. Il aura une jambe déchiquetée en sautant sur une mine. Après de longues heures d'attente dans la neige, alors que les Allemands tirent sans arrêt, il sera sauvé par un légionnaire qui sera venu le chercher. Vous pourrez lire son témoignage complet, si vous le souhaitez, dans les feuillets mis à disposition. Après plusieurs mois de convalescence, il retourne chez lui en Corse. Toute la famille l'attend avec impatience, regroupée sur la place de la maison familiale, où un arc de triomphe en buis a été érigé en son honneur. Les cloches sonnent à grande volée, même la cochine, comme pour les grandes fêtes. Toute la population a voulu rendre hommage aux héros survivants. Émotion mêlée de joie et de tristesse. Léandre n'a plus qu'une jambe, mais il est ici parmi nous. Pour ses blessures, il a reçu la croix de guerre avec palme signée du général Leclerc en personne. Ensuite, il s'est beaucoup investi au sein des anciens de la 2e DB et a eu l'honneur de serrer la main de la reine d'Angleterre. Léandre Médori est resté marqué psychologiquement et physiquement par ses traumatismes. Malgré cela, soutenu et respecté par sa famille, il a su aller de l'avant et prendre goût à la vie en fondant une famille et en ayant une vie sociale et professionnelle épanouie.
Lors de sa promotion comme officier de la Légion d'honneur, le colonel, pour faire son éloge, lui demande des détails et circonstances de sa blessure. Mais Léandre, étreint par l'émotion, ne put aller au bout de son récit. Mon père lui propose alors de le mettre par écrit. C'est ainsi que vous avez cette image. À son enterrement, en 1983, il a eu les honneurs militaires en présence de la veuve du maréchal Leclerc. Je voulais terminer en disant que petit message de Nadine, ma cousine, sa fille, la fille de Léandre. Merci Marc pour cette initiative qui, par-delà mon père, nous rappelle que des individus se sont sacrifiés pour que nous soyons libres. La résistance, ce sont des milliers d'histoires, de petites histoires qui ont bâti la grande histoire. Parmi ces milliers d'histoires, de souvenirs, d'anecdotes, de drames, il y a l'histoire de votre père, Jean-Pierre Lévy, et puis celle de votre oncle paternel, cher Marc, Léandre Médor, je le dis en corse, voilà. Qui est entré dans Paris le 25 août 1944. Merci infiniment pour votre témoignage, pour son témoignage absolument émouvant, de nous avoir fait revivre ce mouvement d'histoire, qui est votre histoire. Appelle le